Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui. Oups, à travers moi. Eh ben dis donc, d'accord, ok, bon, alors, je mets un petit peu de côté cette carte parce qu'il y en a deux qui sont tombées. Bon, vous avez déjà un petit peu vu une des cartes, mais c'est pas grave. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement, vous êtes dans une posture relativement agréable. En fait, elle est belle, cette posture dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Elle symbolise un petit peu les efforts que vous avez faits dernièrement dans votre vie. Voilà, ça peut être dans différents domaines, peu importe, vraiment. Et on voit que ça commence à payer. Vous êtes en train de récolter le fruit de ce que vous avez semé. Tous les efforts, tous les sacrifices que vous avez faits dernièrement dans votre vie se retrouvent récompensés. L'univers, voilà, vous donne enfin, si ce n'est la totalité de ce que vous avez demandé, c'est une partie qui vous rassure sur votre capacité à manifester les choses, à mettre en place vos rêves en fait, tout simplement. Vous savez, la manifestation, ça passe par justement, la psyché. La psyché, elle est composée de multitudes de choses. Les pensées négatives, oui, elles peuvent vous affecter de temps à autre, mais elles sont également composées de vos rêves, des choses que vous voulez voir advenir dans votre vie à un moment donné. Et c'est un petit peu la base de cette manifestation qui est votre en fait. Et cette manifestation, elle donne lieu après à un processus qui vous fait mettre en place des choses qui, lui, vous rapproche petit à petit de votre objectif. Et on voit que cet objectif est partiellement atteint. Vous êtes en train de récolter en ce moment le fruit de vos efforts, le fruit de tout ce que vous avez pu mettre en place. Ici, avec la seconde carte qui était tombée, on nous parle de la tour. Donc vraiment ce côté... il y a quelque chose qui va survenir prochainement dans votre vie, qui va venir un petit peu chambouler tout ça, un petit peu chambouler le côté un petit peu stagnant que pouvait avoir parfois votre quotidien, votre situation. Mais c'est grâce à cet événement que vous allez continuer à vous avancer vers ce qui est votre, récolter ce qui vous est dû. C'est quelque chose de bien qui est en train de se passer, mais oui, il va y avoir un événement qui va chambouler votre vie. Alors on ne sait pas encore quel est cet événement, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il va y avoir toujours des retombées positives, vous allez continuer à avancer, et cet événement va vous aider en fait, tout simplement, c'est comme ça que je l'interprète. Oups. Ok, donc là on voit justement que cet événement va apporter beaucoup de chance dans votre vie. La roue de la fortune, oui, c'est explicite, on nous parle de chance, mais la roue de la fortune, c'était également un changement d'énergie. Vous arrivez à transvaser ces énergies négatives qui pouvaient composer un petit peu votre quotidien, parce que oui, personne n'a une vie parfaite, personne n'a une vie remplie que de joie. Il y a également des éléments négatifs, des pensées négatives, des choses qui créent un petit peu de la frustration, de la stagnation, des choses comme cela. Mais ces énergies négatives vont s'évaporer grâce à cet événement qui va survenir dans votre vie, et cet événement va également impulser des énergies positives dans votre vie. Donc on sent qu'il y a un changement positif d'énergie à venir chez vous. Ok. Alors qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? On nous dit de plus que cet événement va réussir également à vous sortir de cet état un petit peu délicat. Alors oui, vous êtes en train d'avancer, oui, vous êtes en train de récolter les éléments positifs, mais malheureusement, ce qu'on nous avait pas dit jusqu'à présent, c'est que vous avez également des pensées négatives en masse. Donc d'où ces énergies négatives qui vont prendre un petit peu le large et vont laisser place à des belles énergies, à des espoirs, des rêves. Et ces rêves et ces espoirs, certes, ils sont la base de votre manifestation, mais ils sont également là pour aider à tenir malgré la situation difficile qui fut votre précédemment. Donc ces pensées négatives en masse. Mais ce qui est beau, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que cette colombe, on la retrouve également là sous forme de volatile blanc, lumineux. Et donc, vraiment, il y a ce côté où, oui, ces rêves sont en train d'être acquis. Alors, petit à petit, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas arriver à vos objectifs
comme ça d'un coup, mais vous êtes en train d'avancer progressivement et cette avancée qui est en train de se passer dans votre vie, bah, elle est en train de chasser les pensées négatives qui, bah, voilà, vous drainez votre énergie parce que oui, vous aviez votre mental en place dans le sens où vous aviez vos objectifs, vous aviez vos rêves, vous aviez vos espoirs et c'est ce qui vous faisait en fait continuer d'avancer, mais enfin il y a un contrepoint en fait à tout cela, c'était voilà, ces choses négatives qui bah, composaient un petit peu votre psyché jusqu'à présent. Mais on sent qu'avec cet événement, bah, ces oiseaux, ils n'auront de choix que de partir autre part parce que bah, cet événement va chambouler votre vie, va vous forcer également à vous réinventer et bah, vous réinventer oui, mais en ayant ces choses que vous avez acquises ou que vous êtes en train d'acquérir actuellement. Donc c'est quelque chose de... Oups, cette carte voulait tomber. Ok, et là on vous dit que justement tout ce qui est en train de se passer actuellement dans votre vie est protégé. L'univers veille sur vous, l'univers veille à ce que vous mettiez en place également vos projets, vos manifestations et veille à ce que, oui, cet événement survienne dans votre vie, mais que vous puissiez bah, justement construire à partir de cela. C'est à partir de cette tour qui sera certes en ruine, et bah, vous allez mettre brique par brique, voilà, les fondations de votre nouvelle tour. Cette tour qui sera plus solide, cette tour qui vous permettra également de toucher à votre objectif, de récolter en fait ce qui vous est dû, tout simplement, enfin dû. C'est facile de dire ça, mais voilà, tout ce qui viendra grâce aux efforts, grâce aux sacrifices que vous avez fait et que vous continuez à faire, enfin, on sent que votre vie, elle est bien cheminée, enfin, c'est-à-dire que l'univers a bien prévu tout cela, il y a un chemin que vous êtes en train de suivre, ce chemin, oui, il y a forcément cette tour qui va se passer, donc cet événement qui va un petit peu tout chambouler, mais qui va apporter également de la chance, vraiment, un changement énergétique dans vos énergies. À vous, mais en fait on sent que ça aura un impact également sur ce que vous mettez en place, donc on sent que oui, vous allez mettre en place des choses lumineuses qui vont continuer à vous aider, donc il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se préparer dans votre vie, tout simplement. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer ? On voit ici que justement, vous êtes en train de récolter certes le fruit de vos efforts tout simplement, mais également vous êtes en train de vous éveiller. Il y a une certaine forme de réveil intuitif, un réveil assez fort. On sent que vous arriverez à capter les énergies. Je vous ai dit que vous aurez un changement énergétique qui va se passer prochainement dans votre vie. Donc déjà, on a ce côté-là. Cependant, ce travail, il va au-delà du travail sur soi, de cet éveil qui va se produire. Oui, vous allez comprendre vos énergies, mais vous allez également comprendre les énergies des personnes qui vous entourent, des situations qui peuvent se présenter face à vous. Alors, voilà, c'est quelque chose qui vous permettra également d'identifier la source ou les sources de cette négativité qui est votre actuellement, et grâce à cet éveil, grâce à cette prise de conscience, voilà, enfin, ce côté où vous vous réveillez un petit peu au niveau énergétique, et ben vous allez capter également les personnes ou les situations qui vous mettent dans cette situation, et vous permettra également de faire un tri à ce niveau-là. Ce tri se fera par le fait de couper peut-être certaines relations, vous éloigner de certaines situations afin de permettre justement l'afflux positif d'énergie dans votre vie et vous délester de ces énergies négatives. Mais pour cela, cet événement est bien présent, cet événement est là pour vous aider, je pense. Ce tri, il est certes là, mais l'univers prévoit cet événement pour vous permettre un tri plus efficace. Ok. Alors, on nous dit que cet événement va vous faire également prendre confiance en vous, en fait cet événement il sera source d'énergie pour vous. Cette source d'énergie, elle va vous permettre de devenir la meilleure personne, de vous sublimer un petit peu. Le roi de bâton, c'est un petit peu cette personne qui dégage une très forte énergie, une énergie de compétence, de talent, même une énergie charismatique, quelque chose qui, vous ne laissez pas les personnes autour de vous insensibles de par les énergies que vous dégagez. Alors non, ce n'est pas ce côté insensible dans le sens où les personnes sont subjuguées par vous d'un point de vue sentimental, mais elles sont admiratives en fait, tout simplement. Vous dégagez une énergie de vous savez tout faire, vous savez qui vous êtes en fait, et c'est ça, c'est le côté où votre confiance en vous est en train d'être regagnée. Alors peut-être que cette confiance, elle s'est retrouvée mise à mal dernièrement, et c'est pour ça que vous vous êtes retrouvé également dans cette posture du 9 d'épée, où vous étiez un petit peu acculé par les énergies justement négatives qui vous faisaient douter de vous. Or là, les doutes vont s'évaporer tout simplement et vous allez reprendre confiance en vous. Ok.
Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On nous dit que justement cet événement, qui va provoquer un petit peu cette chance, ce changement dans votre vie, va également provoquer chez vous la prise de conscience. Alors cette prise de conscience, elle est à deux vitesses. Il y a la prise de conscience vis-à-vis des énergies qui vous entourent. Donc ça, c'est quelque chose qui permettra ce tri, qui permettra voilà, de rebâtir un petit peu quelque chose de bien dans sa vie d'un point de vue énergétique, en tout cas de s'entourer des énergies positives. Mais on nous parle également de la prise de conscience vis-à-vis de l'as de bâton. Et l'as de bâton, c'est cette capacité que vous avez un petit peu à manifester les choses. On sent que vous prenez conscience du pouvoir que vous avez sur votre vie. Et ce qui peut donner lieu également à des beaux projets vous concernant, des projets liés à la passion. Parce que les bâtons, c'est voilà, tout ce qui est passion. Mais ce que je vois ici, l'as de bâton, on peut la retrouver également, cette carte, alors sous une forme un peu plus déclinée. C'est l'as, c'est même pas l'as, c'est la carte du magicien. La carte du magicien, vous savez, il y a une personne en face d'elle, en gros, la carte du magicien, c'est dans le tarot de Marseille le battleur. Et le battleur, ce qu'il a, c'est en face de lui une table remplie d'ustensiles qui montrent en fait sa capacité infinie. Voilà, il a de quoi faire. Donc ça repose vraiment sur lui en fait. Voilà, c'est tout ce qu'il met dans sa vie, tout ce qu'il met en place. Donc il y a cette capacité infinie. Et cette capacité infinie, on voit également par le fait que cette personne, généralement, elle tient un bâton dans sa main. Et vous l'avez également, ce bâton dans votre main. Donc oui, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en place quelque chose de beau dans votre vie. On sent que vous avez ce pouvoir de manifestation et on sent qu'il y a également des premiers indices qui vous mettent un petit peu la puce à l'oreille, vous dire « Ah mais oui, j'ai manifesté ça et maintenant ça commence à payer ». Donc il y a vraiment ce côté où oui, vous prenez conscience de bien des choses dans votre vie en ce moment et prochainement dans votre vie également. Ok. Alors, on nous dit que justement, ces épreuves, alors, parce que oui, ce n'est pas non plus la carte des épreuves, le 9 d'épée, mais on nous dit que oui, les moments difficiles que vous avez vécus sont source également d'expérience, sont des leçons apprises. Et c'est par l'intermédiaire de ces leçons que vous élevez justement votre sagesse intérieure, votre intellect également. Et tout cela vous permet également de voir plus clair vis-à-vis de la suite des événements pour vous. On voit que la vie, vous comprenez un petit peu ses rouages, non pas à l'image du roi de bâton, du roi de denier, qui lui, voilà, il y a cette force tranquille qui se dégage de lui, non. Vous, il y a un côté où c'est l'intellect qui prime. Votre intellect, il est vraiment bien aiguisé et vous permet justement d'y voir plus clair parfois. Et on sent que vous avez également cette capacité à trancher des liens. Et ça va un petit peu de pair avec cette reine de coupe qui justement, elle, identifie, en gros, vous, grâce à cet éveil, vous allez identifier les liens bons, mais les liens mauvais aussi, les liens qui sont un petit peu malsains dans votre vie, qui dégagent un petit peu de la négativité. Et vous, en tant qu'éponge émotionnelle, on sent que vous la captez, cette négativité, vous en faites votre, en fait. Donc là, grâce à cet éveil, grâce également à cette posture du roi d'épée dans laquelle vous allez vous trouver, vous allez prendre cette épée et vous allez couper les liens qui vous raccordent à des situations, à des personnes, à des relations, et ces personnes, elles impulsent des énergies négatives que vous allez couper, tout simplement. Ici, on voit justement que l'univers vous protège. L'univers protège le travail que vous êtes en train de faire sur vous et tout ce que vous êtes en train de récolter actuellement. Vous voyez, ce 7 de denier, il est un petit peu comme le 9 de denier plus haut qui a été mentionné en première carte. C'est le fait l'univers vous permet de récolter ce qui est votre. Et donc, il y a des choses que vous récoltez actuellement, mais il y a des choses que vous allez continuer à récolter dans quelques mois. Donc, on sent une progression chez vous. C'est indéniable. Ok. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer à travers moi? Ok, là on voit que justement, malgré tout, dernièrement, votre cœur, peut-être que ça concerne le cœur de certaines personnes, je ne sais pas, même si ce n'est pas une guidance qui est 100% sentimentale. Moi, ce que je vois, c'est que votre corps et votre esprit, il s'est retrouvé un petit peu malmené dernièrement par ces pensées négatives. Et ces pensées négatives ne sont pas uniquement les vôtres. Il y a certes des pensées qui vous sont propres, mais des pensées également qui sont... impulsées par des personnes extérieures, des situations extérieures que vous captez en fait. Ok. Cependant, on voit que justement, je vous avais parlé plutôt de retombées positives. Oui, il va y avoir des retombées positives dans votre vie. En tout cas, cet événement va
vous aider pour cela. Et l'univers veille à ce que tout s'imbrique correctement pour que voilà, votre vie soit plus agréable, plus légère également prochainement dans votre vie, que vous preniez conscience également de certaines choses et vous continuez à récolter voilà, ce que vous êtes en train de récolter actuellement et que vous récolterez également par la suite des événements. Ok, et ici on vous parle justement de l'apaisement des émotions. On sent que vos émotions, comme votre corps, comme votre esprit, ont été malmenées. Hein. C'est un tout. Les pensées négatives ont eu un impact assez énorme sur vous. Or justement, cette prise de conscience, cette capacité que vous avez à manifester les belles choses dans votre vie, et puis cet événement qui va venir un petit peu tout chambouler, provoquer cette chance chez vous, va permettre également l'apaisement de vos émotions, en plus de l'apaisement de votre esprit et de votre corps. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors qu'est-ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer pour votre message sentimental du jour? Alors là, on vous parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors pourquoi pas? Là, j'avoue que je suis un petit peu perdu. Peut-être pour certaines personnes, oui, il y a un mariage qui est en cours et qui bat de l'aile depuis un certain temps et vous vous sentez un petit peu acculé par les pensées négatives de cette relation. Peut-être qu'il est temps pour vous de voir les choses différemment, de couper certains liens si c'est vraiment, si vous ne pouvez pas travailler à ce niveau de relation. Peut-être que pour d'autres personnes, grâce à tout ce changement qui est en train de se passer dans votre vie actuellement, vous allez, pourquoi pas, au bout d'un certain temps, quand tout sera bien imbriqué, quand vous serez vous-même, en fait, tout simplement, en train de... Je sais pas, suite à cette récolte en fait que vous êtes en train de faire, vous vous sentirez déjà mieux et suite à cela, vous aurez peut-être une rencontre qui se profilera à l'horizon, qui peut donner quelque chose de beau. Mais là, je pense que le second cas de figure, il est vraiment très distinct et je ne parierai pas tellement là-dessus, je parierai plus sur la carte où vous êtes actuellement dans une relation qui ne vous convient pas, mais voilà. Cet événement, c'est également peut-être la fin de cette relation qui a certes de durée, qui a certes de l'importance dans votre vie, mais qui vous apporte beaucoup plus de négatif que de positif. Et donc, au bout d'un moment, en vous priorisant, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui n'est pas viable pour vous sur le long terme. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.